Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo euh, au sujet de notre super société 2021. Euh, alors, ça va pas être un tableau hyper négatif, ça va pas être un tableau hyper positif parce qu'effectivement, avec ce qui se passe en ce moment et cette épidémie, eh ben, on a beaucoup d'interdits qui sont posés. Moi, je prends pas parti sur le est-ce que c'est fondé ou pas, j'ai mon opinion. Évidemment, je pense, disons que euh, aller voir un film dans un cinéma euh, est aussi dangereux que d'aller faire ses courses dans un supermarché. Voilà, c'est juste ce que je pense, et donc voilà, bon. Après, c'est comme ça. De toute façon, on peut pas changer les choses, hein, on peut pas faire autrement en attendant, donc autant accepter. Mais en fait, c'est pas vraiment de ça dont j'ai envie de parler. C'est pas de la société, c'est pas... Enfin si, c'est de la société, mais c'est plus profond que ça. J'ai envie de parler des gens. Voilà, des gens, des familles, des relations qu'on peut avoir les uns envers les autres, hein. Alors je sais que ça paraît toujours être très vaste, mes débuts de vidéos sont souvent très vastes et c'est pour ça euh, que peu de gens, je pense, les regardent et à la rigueur, c'est pas forcément un problème pour moi. Euh, je trouve qu'on vit de plus en plus dans une société égocentrique. Voilà, ça c'est vraiment mon point de vue, hein. Alors, il est pas optimiste, il est pas pessimiste non plus. Euh, j'ai pas fait d'études vraiment sur le sujet, mais je trouve quand même qu'on vit beaucoup, en France notamment, dans les pays anglophones, dans tous ces pays-là, on vit dans une société euh, égocentrique. Euh, voilà, il n'y a pas, comment dire, je dirais pas qu'en France il n'y a pas d'entraide parce que c'est faux, mais c'est pas la même entraide. En France, pour l'entraide n'est pas naturelle en fait en France. Bon, alors c'est encore une fois une généralité, mais d'un point de vue général, les gens ne vont pas s'entraider en France, ne vont pas en fait tendre la main les uns vers les autres. Alors je sais que j'ai toujours l'impression de tenir un discours de bisounours, de catholique comme ça, ou de très croyante avec la foi, tout ça. C'est pas forcément le cas d'ailleurs, mais je crois que on vit vraiment dans une société où, évidemment, il faut savoir vivre les uns avec les autres, il faut faire avec, hein, tout le monde n'est pas parfait, et moi la première. Euh, mais je pense quand même qu'on vit dans une société qui est bah, déjà gérée par des hommes essentiellement, alors ça tend à changer fort heureusement, mais une société aussi qui est beaucoup basée sur les clichés, sur l'hypocrisie, sur les fausses relations, euh, sur le maintien du lien social. Mais pour moi, le maintien du lien social, ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'on se plante déjà dans la définition même de ces termes, on se plante. Parce que maintenir du lien social, dans le fait de maintenir, pour moi, il y a une notion d'effort. Euh, et je pense que le lien social est important. Le fait de le maintenir, je sais pas, c'est pourquoi il y aurait des gens qui auraient besoin de maintenir ce lien social. S'ils ont besoin, ces personnes-là, si elles ont besoin de maintenir ce lien social, c'est peut-être parce que les autres en face ont coupé ces liens sociaux. Et ce qui fait vivre l'être humain, c'est les liens sociaux. Et moi, ce qui me fait quand même peur en 2021 et déjà même avant, c'est les nouvelles technologies. Non pas parce que j'en ai peur au sens propre, mais parce que tout le monde est connecté constamment aux nouvelles technologies. Et en fait, j'ai l'impression que c'est plus important pour la génération d'aujourd'hui, donc les jeunes, d'être connectés à leur téléphone plutôt que d'être connectés aux gens qui sont assis à côté d'eux dans le bus par exemple, avec qui ils vont en cours, avec qui ils vont passer des soirées. C'est peut-être juste une impression, hein. Euh, mais je pense quand même que les nouvelles technologies, c'est bon, c'est ce qui a été, je sais pas, ça a été une grande avancée, hein, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Mais en même temps, de l'autre côté, les êtres humains, l'humain ne sait plus vivre, ne sait pas vivre. L'humain survit. Difficilement en plus en ce moment. Euh, mais l'humain survit. Et pourtant, l'humain, quand il est arrivé sur Terre, il était déjà dans cette position-là de survivre. Il avait de la volonté, il avait de l'envie, il avait de la hargne. Aujourd'hui, l'humain, il est toujours dans la position de survivre, mais il n'a pas de volonté, c'est-à-dire que
il est contrôlé totalement par cette société. Il n'a pas forcément d'indépendance. Alors évidemment qu'on peut avoir une indépendance de caractère, mais une indépendance du système, c'est très compliqué. Sortir d'un système, c'est pas possible. Et à la rigueur, si vous le faites, vous êtes marginalisé. Et donc le lien social, là, c'est important pour le coup de le garder. C'est des choix à faire. Mais, euh, mais voilà, moi je pose ces questions aujourd'hui. Enfin, c'est pas vraiment des questions, c'est plutôt des constats et c'est plutôt ce que je crois. Après, ça peut être vrai, ça peut être faux. Euh, voilà, c'est juste mon opinion. Je trouve quand même que, alors il y a des endroits, il y a des associations, vous allez trouver de l'entraide, vous allez trouver de l'humanisme. Ça existe encore, hein. Heureusement, il y a encore des gens humains, au sens humain, au sens humanité, tout simplement, au sens véridique du terme, quoi. En fait, des êtres vivants, des êtres humains, il y en a encore, ça existe. Simplement, il y en a pas tant que ça. Pourtant, sur une terre qui est surpeuplée, je peux vous garantir que les êtres humains sont en voie de disparition. Donc bon, c'est un petit peu d'humour, c'est pas vraiment marrant, moi, ça me fait pas trop rire hein, de dire ça comme ça. Moi, j'ai 25 ans. Ce qui me fait rire, c'est que c'est toujours pas marrant, mais il y a 10 ans en arrière, je connais quelqu'un qui pensait la même chose de la société, qui disait la même chose de la société déjà 10 ans en arrière. C'est-à-dire que moi, j'ai 25, j'avais 15 ans, à peu près. C'était un garçon, c'était un homme hein, qui disait ça. Il disait ça parce que il comprenait pas lui non plus la société, il comprenait pas les guerres, les attentats, les bombes, les disputes. Il voyait pas l'intérêt. Moi aussi je le vois pas. Je le vois pas. Il y a beaucoup de gens qui ne voient pas l'intérêt des conflits. Donc cet homme a évolué forcément, passant du stade d'humain au stade de robot. Mais après, peut-on le juger? Peut-on le juger aussi difficilement? Non. Parce que je prends cet exemple-là, mais c'est un exemple qui évidemment est large et qui s'étale à toute une population. Il y a beaucoup de personnes qui à 15-16 ans se disent mais c'est pas juste, le monde n'est pas juste, pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a des attentats, pourquoi. Et puis après, dans le monde du travail, dans le monde professionnel, avec leurs expériences personnelles, leur parcours de vie aussi, leur vécu, euh, on fait rentrer dans la tête de ces jeunes que la vie c'est comme ça. Que de toute façon, en gros, hein, on est seul et on meurt seul. Et que dans tout ce chemin de vie qu'on va faire, l'important c'est de gagner sa vie, donc de gagner de l'argent, d'avoir un métier, peu importe s'il plaît ou pas, mais s'il plaît c'est mieux, de fonder une famille, d'avoir des enfants. Voilà ce qu'on dit à ces jeunes-là. Et donc, pour atteindre ces 4 objectifs, il faut forcément suivre une ligne préconductrice, enfin non c'est pas le bon mot, mais une ligne conductrice et préétablie plutôt, euh, soit faire des études, soit partir en apprentissage, euh, donc oui, effectivement. Mais encore une fois, il y a beaucoup de ces jeunes qui pour moi sont des jeunes, des ados, même des enfants parfois, qui ont des valeurs humaines vraiment. Et quand ils passent à l'âge adulte, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui les tue de la sorte, parce que je suis désolée de parler ainsi, pour moi on les tue. On tue les humains. Voilà, pour en faire des petits robots, pour en faire des petits collégiens, des petits étudiants bien sages et bien gentils, pour faire d'une population des gens dociles. Évidemment, tout le monde n'est pas comme ça, je généralise, c'est encore une fois, c'est mon point de vue. Euh, c'est un point de vue qui est toujours un petit peu... qui parle avec des mots forts, et je fais exprès d'employer des mots forts, parce que je pense qu'il faut un peu réveiller les gens. Je trouve que l'individualisme dans cette société, euh, alors l'individualisme à la fois c'est très important pour soi, pour ne pas se perdre, pour être ancré, pour être stable dans sa vie émotionnellement avec ses proches, etc. L'individualisme est très important, mais le fait de partager, le fait d'être ouvert aux autres, le fait d'être dans des relations sincères, dans des liens sociaux sincères, c'est tout aussi important que l'individualisme. Et aujourd'hui, ce qu'on trouve, c'est qu'on vit dans une société purement individualiste. C'est-à-dire, si vous voulez vous en sortir dans la vie aujourd'hui, ce qu'on va vous dire, c'est en gros, fais ta vie. Voilà. Moi, je l'ai entendu plusieurs fois, hein. Fais ta vie, fais ton truc, fais ta vie, fais ton machin de ton côté. Moi, je prends une autre route, et puis voilà. Et la vie, c'est comme ça. Alors, c'est bien beau, ça va un moment, c'est bien de raconter des conneries pareilles. Pour moi, c'est des conneries à des jeunes. Mais en fait, pourquoi on leur dit ça aux jeunes? On leur dit ça parce qu'on est plus âgé. Donc, on sait que de toute façon, la vie est dure et on sait que les gens sont cons. Je suis désolée de le dire, mais on sait que certaines personnes, pas tout le monde, certaines personnes sont connes, agissent de façon
très très conne en fait. Donc on va dire aux plus jeunes, bah fais ta vie, fais ton chemin, parce que de toute façon personne va t'aider, la vie c'est dur. Euh, et voilà. Et beaucoup de parents tiennent ce discours, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup d'aînés tiennent ces discours-là. C'est des discours qui cassent, c'est des discours qui massacrent des générations entières, parce que effectivement, ça peut amener à des jeunes qui vont s'en sortir dans la vie. C'est sûr, ils vont s'en sortir. Par contre, l'humain, il n'y en aura plus. Voilà, ce sera l'individualisme. Ce sera des gens qui vont s'en sortir au niveau monétaire. Ce sera des gens qui vont s'en sortir au niveau carrière. Ça va être des gens qui vont être très matérialistes souvent parce qu'on leur a appris. On vit dans une société comme ça. On leur apprend que, rien qu'avec les téléphones, c'est juste un exemple, on leur apprend que le matériel, ça fait le bonheur. Le matériel ne fait pas le bonheur. Voilà. L'argent peut faire le bonheur et contribuer au bonheur, oui. Mais tout ce qui est matériel, nouvelles technologies, tout ce qui est du fait de avoir, de posséder, ce n'est pas ça qui fait le bonheur. Voilà. Et l'humain, à la base, il vivait dans la nature. Voilà. Et je sais que j'ai toujours l'air un peu d'une bohème complètement déjantée quand je tiens ces propos, mais tous les gens, toutes les personnes qui font des burn-out, qui font des crises d'angoisse, qui sont hospitalisés pour des dépressions chroniques ou qui font des tentatives de suicide, tout ça, on les envoie où? Bon, alors soit à l'hôpital psychiatrique, ce qui à mon sens n'est pas la bonne solution du tout parce qu'ils vont vraiment finir par se pendre quand on les envoie là-bas. Sinon, on les envoie en maison de repos. En maison de repos, il y a quoi? Eh ben, il y a la nature. Il y a du lien social réel. Tout simplement. Il y a la nature, il y a du lien social, parfois même il y a des animaux. Et ça, c'est la vie. C'est ça, la vie. Et en fait, ces gens, ils font des dépressions, ils font des burn-out parce qu'il y a des éléments déclencheurs. Et ils se rendent compte à ce moment-là que tout ce qu'ils ont construit dans leur vie, c'est sur cette base de l'individualisme et du matérialisme. Et quand ils s'écroulent, ces gens, ils se disent mais l'humain, il est où? Mais qu'est-ce que je suis? Mais qu'est-ce que je vaux? Mais pourquoi personne m'aime? Ces gens se disent ça, pourquoi personne m'aime? Mais parce que j'ai peut-être jamais aimé, mais peut-être qu'on m'a jamais aimé aussi finalement. Ou alors qu'on m'a mal aimé, parce que on est toujours aimé, mais souvent on est mal aimé. Ça veut pas dire qu'on n'est pas aimé. Voilà. Et donc le fléau de ce monde en ce moment, c'est les dépressions, c'est les suicides, c'est tout ça, parce qu'on ne vit pas dans une époque heureuse, tout simplement. Donc je sais que ma vidéo est pas très glamour, elle est pas très joyeuse, mais moi j'ai le don de pointer du doigt ce qui m'énerve, ce qui m'agace prodigieusement. Et ce qui m'énerve, c'est ça, c'est que l'humain, il est heureux dans la nature. Alors, il y a plein de personnes qui sont en droit de dire, moi j'aime pas la nature, j'aime pas la boue, j'aime pas la neige, j'aime pas me salir. D'accord. C'est des petits citadins, il y a pas de souci, ils ont été élevés comme ça, ils ont grandi comme ça. Un enfant, un bébé, on le met dans la nature, il est heureux. Parce que le bébé qui vient de naître, il a besoin d'être dans la nature. Parce que la nature, ça a été prouvé scientifiquement ce que je suis en train de dire, hein. La nature appelle l'humain parce qu'on fait partie de la nature. La nature, c'est un tout, c'est tout un univers, et on est à l'intérieur de cet univers, on est dans ce tout. Se couper de la nature, se couper des autres humains qui font partie de cette nature, c'est se couper de soi-même. Donc ma vidéo, c'est pas du coaching personnel, ça a absolument rien à voir avec du développement personnel, tout ça. Même si tourner autrement, je pourrais effectivement devenir coach en développement personnel. Bon, je crois que j'ai d'abord et avant tout des problèmes à régler de mon côté. Toujours est-il que j'expose ça parce que j'y crois. Parce que j'y crois tout simplement. La nature, c'est ce qui sauve des vies. Ça sauve des vies, la nature. Être dans la nature. Et aujourd'hui, avec cette épidémie, c'est pas facile d'être dans la nature. Qui sont les personnes qui ont accès à la nature? Eh ben, honnêtement, pour être honnête, encore un problème de société, encore des fractures sociétales, ce sont toujours les mêmes. Les riches. Les riches, ils ont accès à la nature, y a pas de souci. Les riches, ils ont accès, ils ouvrent leurs portes, ils ont des maisons, ils ont des jardins. Pour moi, ce que le confinement a vraiment illustré avec cette épidémie, en termes social, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes qui ont le privilège d'avoir accès à la nature. Parce que la nature est devenue un luxe aujourd'hui, et les personnes qui ont de l'argent le savent très bien. Le savent très bien. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont briller parfois, qui vont être dans la démonstration ou alors dans la réserve, hein. On peut être riche et ne pas le montrer et être très à l'aise avec ça. D'autres personnes ont besoin de le montrer. Moi, ce que je critique, c'est pas la richesse. À aucun moment c'est la richesse que je critique, attention. C'est la répartition des richesses que je critique. C'est pas normal, je crois,
que ce soit toujours les mêmes types de personnes qu'on mette dans des logements de banlieue, dans des HLM, entassés les uns sur les autres. Et en plus, avec ces épidémies, avec ces confinements, certes, les parcs sont ouverts, mais un parc, c'est pas la nature pure et dure. C'est un morceau de nature dans la ville. Est-ce que c'est suffisant pour se sentir exister en tant qu'être humain? Combien de personnes aujourd'hui se sentent exister en tant qu'être vivant et en tant qu'être humain? Moi, je suis sûre que si on fait un sondage, eh ben, il y a 50% des gens, voire même plus, qui vont mettre du temps avant de répondre et qui ne sauront peut-être même pas répondre à la question. Moi, je me sens vivante, mais depuis longtemps. Je me sens humaine, et depuis longtemps. Et aujourd'hui, ce qu'on prône vraiment, c'est la mode. J'ai rien contre la mode, pareil, hein. On peut aimer la nature, on peut aimer ce que l'on veut, on peut être qui l'on veut. Simplement, je crois que les humains sont de plus en plus coupés d'eux-mêmes, de eux-mêmes, hein, de leur personnalité profonde par le fait qu'ils sont plus dans la nature, qu'ils ne vont plus dans la nature. Et aujourd'hui, ça se retranscrit directement, j'allais dire à l'écran, mais c'est un peu le tableau, hein, ça se retranscrit directement dans la société ou dans les grandes villes, par exemple, parce que moi, je suis née dans une grande ville et j'y vis actuellement, euh, où, eh ben, souvent, je vais chercher du lien social, mais en fait, moi, je le fais pas par devoir, je le fais pas par effort, je le fais parce que c'est naturel. Et bah, pour la petite anecdote, j'ai fait mes études en Savoie. Et donc en Savoie, moi, j'avais toujours le sourire, je suis quelqu'un de très souriante, je dis bonjour à tout le monde, voilà, bon, il y a pas de souci, je peux discuter avec les gens si je sens qu'ils ont envie de discuter. Mais en Savoie, tout le monde a envie de sourire, tout le monde a envie de rigoler parce que la Savoie, c'est une région qui, pécuniairement, s'en sort un peu mieux que les autres régions quand même. Et donc, ce sont des gens heureux parce qu'ils sont bien dans leur peau, ils sont bien dans leur être, et parce qu'ils ont la nature proche d'eux. Voilà. Et quand je suis rentrée à Lyon, après mes études, bah moi j'avais pas compris. Moi je faisais pareil en fait, parce que je suis un peu bête des fois. Et donc j'avais gardé mon réflexe en fait, je disais bonjour à tout le monde dans la rue. Sauf que à Lyon, ça peut pas passer. C'est comme si vous allez à Paris, puis vous faites des sourires aux gens, puis vous leur dites bonjour. Ils vont vous regarder, ils vont vous dire mais elle est tarée celle-là. C'est quoi son problème? Parce que dans les villes, on prend plus le temps, on n'a pas le temps. La société telle qu'elle est construite, le travail, les entreprises nous imposent de pas prendre notre temps. Vous savez, pour créer des bons robots, entre guillemets, parce que c'est pas le but de créer des robots, mais c'est vraiment une image. Voilà, c'est une image. C'est pour créer des petits soldats bien dociles, hein. Ce qu'on fait, c'est qu'on impose beaucoup d'heures de travail et beaucoup de pression, ce que les cadres aussi supérieurs connaissent très bien avec le télétravail, avec les mails en rentrant du travail, en fait, des gens qui ne déconnectent jamais de leur travail. On leur impose une telle charge de travail que c'est des gens qui se perdent de vue. Ils savent plus qui ils sont, par contre, ils savent ce qu'ils doivent faire. Et le problème de cette société aujourd'hui, il est là. Pour résumer, on est face à des gens qui ne savent plus qui ils sont, qui ont perdu leur identité, mais par contre, ils savent ce qu'ils doivent faire. Parce que c'est bien pour la société, pardon, c'est bien pour le travail, c'est comme ça, c'est la vie de toute façon. On leur a dit depuis tout petit que c'était la vie et que pour réussir dans la vie, il fallait être comme ça. Voilà. Et donc c'est des gens qui sont suivis ensuite à 40 ans, même avant, hein, parfois en psychothérapie, pour réapprendre à redevenir ce qu'ils sont, ce qu'ils étaient, ce qu'ils sont restés, c'est-à-dire des êtres humains, des êtres vivants, et se réconcilier avec eux-mêmes en fait, avec ce fil conducteur, comment dire, revenir à leur naissance quelque part, revenir à toute leur évolution, tout leur parcours de vie, c'est vraiment le principe d'une psychothérapie, c'est revenir et chercher en profondeur où est-ce que ça a pas marché quoi. À partir de quel moment ça a pas marché, et généralement c'est pas un seul moment, c'est une évolution, enfin je vais pas rentrer dans le détail de qu'est-ce qu'une psychothérapie. Moi je voudrais faire vraiment cette vidéo sur l'état de la société aujourd'hui. Je suis pas sociologue, hein, mais et d'ailleurs je lis très peu d'articles de sociologie, quand bien même ça m'intéresse beaucoup. Euh, mais du fait d'être autiste Asperger, j'ai toujours fait état de la société parce que je suis quelqu'un qui analyse beaucoup, qui regarde beaucoup. Et bon, mon petit défaut quand même, j'ai un défaut, hein, c'est que je vois quand même pas mal ce qui m'énerve. Ce qui ne fonctionne pas, je le vois beaucoup. Ce qui fonctionne bien, bah, je le vois moins. Voilà. Donc je m'arrête des fois à ce qui ne fonctionne pas. Alors qu'à côté de ça, il y a beaucoup de projets, beaucoup comment dire, d'expériences que j'ai pu avoir, de voyages que j'ai fait, enfin voilà, de choses, même si j'aime pas le mot choses, mais qui ont fonctionné dans ma vie. Beaucoup d'éléments positifs dans ma vie aussi. Mais du coup,
on est tellement cadenassé avec ces médias. Parce que pour moi, enfin, pas ces médias, mais ces applications, par exemple, ces téléphones, tout ce qui est pas de l'ordre du média, de l'information, mais tout ce qui est de l'ordre de la communication Internet. On est cadenassé. On peut pas forcément dire ce qu'on veut, quand bien même il y a une forme de liberté. On peut pas rire de ce qu'on veut, alors qu'en fait, comment dire, c'est un autre monde. Le virtuel est un autre monde et les gens aussi le mélangent beaucoup avec le monde réel parce que le virtuel s'est infiltré dans le travail, aide au travail aussi. Euh, on peut, avec les machines, tout ça, c'est vrai qu'il y a eu des progrès euh, économiques, enfin des progrès et ça, sur le plan économique, ça a quand même pas mal aidé. Mais du coup, l'humain est devenu dépendant des machines et ça fait très longtemps. Hein. C'est pas, ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas de l'an 2000, c'était même avant. Euh, L'humain aujourd'hui est dépendant des machines. Sauf que ce qu'il oublie, l'humain, c'est qu'en réalité, il n'est pas dépendant de la machine. Il est dépendant de la personne qui a construit cette machine, des matériaux qui ont été nécessaires pour construire cette machine, et donc de la terre-mère, la terre nourricière, le sol sur lequel on est tous vivants ici. On est dépendant de la nature. On n'est pas dépendant d'un travail, en réalité. On n'est pas dépendant de l'argent, même si c'est mieux d'en avoir, je suis d'accord. On n'est pas dépendant, on peut être dépendant de notre famille parfois. Euh, mais en fait, on est tous logés à la même enseigne parce qu'on est tous dépendants de la Terre. Demain, si la Terre, il lui arrive un problème, bon, ce que je ne souhaite pas et ce qui, d'après les scientifiques, ne devrait pas arriver avant très longtemps, il lui arrive un problème comme ça, comment dire, une mort subite de la Terre. On est tous dans la galère. Voilà. Parce qu'on vit tous sur la Terre. Et ça, les gens l'oublient. On vit tous sur la planète Terre. Et on a besoin des ressources de cette planète Terre. Mais en tant qu'espèce évoluée, on peut pas forcément dire plus évoluée que les autres, on est capable de créer nos propres ressources. Indépendamment de l'argent, on est capable de créer nos propres ressources, on est capable de... C'est ce qu'on appelle le biomimétisme. On est capable aujourd'hui, et ça a toujours existé aujourd'hui, on appelle ça le biomimétisme, c'est-à-dire observer comment fonctionnent les plantes, comment fonctionnent les animaux, et en faire des inventions. Léonard de Vinci, il n'a pas attendu, lui, pour regarder les oiseaux et pour faire des plans d'avion. Hein. Voilà, le biomimétisme aujourd'hui, c'est nommé comme ça, mais en réalité, ça existe depuis toujours. Et donc l'humain est capable de créer ses propres ressources à partir de la génétique, de l'épigénétique aussi. On a une connaissance scientifique aujourd'hui qui est quand même relativement poussée. On est capable, euh, au niveau technologique, de faire des miracles. Clairement, je sais pas comment le dire, mais je crois que c'est ça. On est capable de faire des miracles. On peut faire des miracles. Mais personne ne veut le faire. Parce qu'économiquement parlant, sur le court terme, c'est pas rentable. Alors sur le long terme, par contre, c'est rentable. Et après, ça dépend des solutions, tout ça. Mais technologiquement parlant, médicalement parlant, enfin voilà, sur plein de points, plein de domaines, on est quand même capable de créer nos propres ressources. Voilà. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est une vidéo sur la société. La société en 2021, moi, je comprends pas parce que je suis toujours un peu avant-gardiste, on me dit toujours ça. En fait, non, je suis pas avant-gardiste et je le répète encore une fois. Moi, je suis centrée, je suis dans mon époque, je suis à la bonne époque, je suis au bon endroit, je suis au bon moment et je suis à ma place. Familialement, bon, c'est plus compliqué, je suis pas vraiment à ma place, mais en tout cas, je suis à ma place, je suis sur cette terre, dans la bonne époque, au bon moment. Et je peux dire que l'avenir de demain, c'est l'écologie. Non pas parce que je suis écologique, parce que je suis écologiste, tout ça, c'est même pas le but, c'est même pas le propos. Ce qui m'énerve en fait, c'est que l'humain est capable de faire tellement mieux que de ressasser des schémas qu'il a déjà testés et ça marche pas quoi. Euh, voilà, l'humain il reproduit beaucoup d'erreurs. Je sais pas s'il apprend beaucoup de ses erreurs, donc d'un point de vue général, hein, je parle économie, je parle technologie, je parle industrie. Je sais pas si l'humain apprend beaucoup, euh, mais j'aimerais que ça change. Et je sais, fort heureusement que c'est en train de changer dans certains domaines, et c'est quand même un, un message d'espoir aussi. C'est heureusement que c'est en train de changer. Heureusement que parmi cette nouvelle génération qui est ultra connectée, eh bien, il y a quand même des beaux projets qui naissent. Il y a quand même des jeunes qui sont alertes sur la question de l'écologie, sur la question de la terre. Et en fait, on dit souvent écologie. Alors moi, rien que ce mot, il m'énerve. Parce qu'en gros, dans écologie, on peut tout mettre. Déjà, on peut tout mettre, on peut tout foutre dedans et se dire, allez, c'est bon, c'est de l'écologie de toute façon. Écologie, ça veut tout dire et rien dire.
Pour moi, c'est pas ça. C'est pas mon idée. Mon idée, c'est pas de dire il faudrait être plus écolo, même si je pense que les gens, ça, ils comprennent. Mon idée, c'est juste de rappeler aux gens que vous êtes des êtres vivants. Vous êtes une espèce parmi d'autres espèces et des milliards d'espèces vivant sur Terre. Vous avez besoin des autres espèces pour vivre autant qu'elles ont besoin de nous pour vivre. Et donc, il faut vivre en harmonie. Je dis juste ça, hein. L'humain, il est né pour être en harmonie. Et ensuite, bah, il a fait plein de conneries. Et aujourd'hui, moi, je suis pas la seule à le dire. Faudrait comprendre qu'il est temps, pas forcément de réparer, parce que l'humain a fait des conneries, mais en même temps, l'humain, il apprenait. On peut aussi partir de ce point de vue-là, c'est-à-dire que l'humain a fait des conneries, mais l'humain, il apprend. Il est censé apprendre. Voilà. Donc, sans dire réparer les conneries, juste dire essayer d'opter pour une autre vision de l'avenir, d'autres plans pour l'avenir, essayer de mettre de côté tout ce qui est économie court terme, parce qu'en fait les économies de court terme, bah, c'est ce qui fait tourner le monde en milliards, hein, tout simplement, mais de tabler plus sur des économies long terme. Et quand on parle d'économie, on parle d'argent, mais on parle pas seulement d'argent. On peut parler d'efforts aussi. Euh, je pense que tout le monde connaît l'expression l'économie du moindre effort. Ça, c'est pour les gens un peu feignants. Euh, En fait, il y a beaucoup de... Par le biomimétisme, on serait capable, en fait, de créer encore plus que ce qu'on crée aujourd'hui, des innovations qui nous aideraient dans la vie de tous les jours, des innovations médicales, par exemple, ou d'autres ressources qu'on ne connaît pas encore, parce qu'il faudrait arrêter de croire qu'on a tout découvert en termes de ressources, c'est pas vrai. Euh, et donc, le champ de la découverte, en fait, il est tellement large, il est tellement ouvert, il est tellement grand que moi, ça m'agace de voir cette société individualiste aujourd'hui au plus haut point, avec en plus des humains qui sont mal dans leur peau, mal dans leur être. C'est-à-dire que si on leur dit qu'ils sont individualistes, ils vont dire oui, ou alors ils vont dire non, ils peuvent s'énerver aussi. Mais dans le fond, c'est vrai. Et en même temps, on est obligé. On est obligé, si on veut s'en sortir dans la vie, comme je disais tout à l'heure, selon les postulats qu'on nous a imposés à la naissance. Euh, voilà. Euh, Comment dire? Moi, j'ai un exemple, je sais pas si c'est un bon exemple, mais je suis partie en stop en Espagne, j'avais 17 ans. Enfin, je suis partie plusieurs fois en stop en Espagne, mais j'avais pas un rond. Voilà. Mes parents, ils avaient des sous, mais j'avais rien demandé. Je suis partie avec une amie. J'avais pas un rond, et j'avais pas d'argent, du coup. Et puis on a toqué à des portes, et puis on a fait du stop, et puis c'était risqué. C'était risqué. Dans le monde dans lequel on vit, ça peut être risqué, c'est sûr. Tout le monde n'est pas super stable, on va dire, psychologiquement. Il y a toujours un risque, clairement, c'est pas à faire. Mais c'est juste pour dire que sans argent, bah on a pu descendre quand même depuis Chambéry jusque sur la Catalogne, c'était pas très loin, mais finalement on a fait le nord de l'Espagne. Après moi je suis redescendue toute seule un peu plus loin, plus tard, des années après. Je suis partie en Allemagne aussi, j'ai fait la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne. Donc j'ai pas dit dans l'ordre, mais parce que c'est pas très logique en fait ce que j'ai fait. Je suis partie très au nord pour redescendre par la suite. Bref, j'ai fait une petite boucle. Euh, et donc là, j'avais de l'argent un petit peu plus, mais j'ai pas dépensé beaucoup. Euh, Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que les gens aujourd'hui sont tellement centrés sur eux-mêmes qu'ils se rendent pas compte qu'ils peuvent partir. Il s'agit pas de partir à l'aventure, il s'agit de partir découvrir le monde, découvrir cette terre sur laquelle ils sont. Euh, des fois, ça peut juste être le pays voisin. Et souvent, le problème, c'est oui, mais il n'y a pas d'argent parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas les moyens de partir, effectivement. Mais des fois, je me dis qu'il faut pas avoir peur parce que la solidarité, quand je dis qu'il y en a pas, il n'y en a pas beaucoup. Mais quand vous descendez en stop, quand vous faites des trajets en stop, s'il n'y avait pas du tout de solidarité, eh ben vous ne partiriez pas et vous arriveriez, pardon, jamais et nulle part. Donc la solidarité, elle existe, effectivement. Mais bien sûr, on la valorise pas. Voilà, la solidarité, elle n'est pas valorisée, que ce soit à l'école, que ce soit dans les études supérieures, que ce soit au travail. La solidarité est présente, je crois, dans la vie quotidienne. Il y a des petits élans de solidarité, il y a des petits mouvements, il y a des petits gestes, des petites choses comme ça, qui ressemblent à rien, j'aime pas le mot chose, mais qui sont un rien, presque un petit rien. Et pourtant, c'est ces moments, c'est ces détails
qui font toute la différence dans la construction identitaire de quelqu'un, dans la reconstruction identitaire aussi de quelqu'un, parfois, après des traumatismes, après des accidents, après des abandons, après plein de choses. Euh, voilà. Donc, évidemment, ma vidéo, comme toujours, il n'y a pas de sujet spécifique. Évidemment, là, le sujet, c'est la société, mais il y a tellement à dire sur la société actuelle que, bon... euh, Et puis, je pourrais parler longtemps, parce que moi, en plus, la société, c'est... Je peux toujours parler très longtemps, moi, sur un sujet que j'aime bien. Euh, Mais voilà, ce que je tiens à dire vraiment, c'est premièrement, les nouvelles technologies, c'est bien, mais en fait, c'est toujours ce que je répète, mais c'est pour résumer. Les nouvelles technologies, c'est bien, mais voilà, il faut pas les mettre dans les mains des gamins. Il y a des bébés, ils ont des tablettes, par exemple. Va falloir m'expliquer, faut m'expliquer. Faut m'expliquer ce genre de choses. Parce que moi, là, j'ai 25 ans, je comprends pas. Je comprends pas, je suis en âge d'être maman. Bon, je veux pas d'enfants, mais je les connais bien, les enfants. Moi, si demain, par malheur, parce que ce sera un malheur, mais bon, je suis face à un bébé, et puis que je dois m'en occuper, ça me viendrait pas à l'idée de lui mettre une tablette tactile dans les mains. Voilà, clairement. Et pourtant, il y a des parents qui font ça, qui mettent des tablettes tactiles, des tablettes ou des écrans devant leur gamin, devant leur bébé. Moi, je peux pas. Je peux pas considérer ça. C'est inconsidérable, c'est impensable, c'est inimaginable. Je fais encore partie de la génération qui a grandi sans portable, sans ordinateur. Il y avait juste une petite télé, et c'était vraiment une petite télé pour le coup parce que personne ne me regardait la télé chez moi. Donc moi j'ai grandi avec les livres, hein. J'ai grandi avec mon imaginaire, j'ai grandi avec des jeux. J'ai beaucoup grandi toute seule aussi malheureusement, mais ça c'est la famille, hein. On peut pas changer. Voilà, ça c'est personnel, mais j'ai quand même eu cette chance de ne pas grandir avec des écrans. Et j'ai découvert ça bien plus tard, parce que mon premier ordinateur, je l'ai eu, j'avais 18 ans, pour les études justement, pour m'aider dans mes recherches. Mon premier téléphone, j'ai dû l'avoir un petit peu avant, peut-être à 15 ans. Et c'était les premiers téléphones, quoi. C'est pas ceux qui font le café, hein. C'était des Nokia ou des Motorola, les trucs qui tombaient du troisième étage de chez ton arrière-grand-mère, et puis le machin, il était encore intact, tu te mettais la batterie, et puis ça marchait toujours. Tu te demandais pourquoi. J'ai connu les vrais téléphones, avec le fil, hein, ceux qui sont accrochés. Voilà. Et puis on disait toujours, mais t'as un numéro de fixe, est-ce que je peux appeler chez tes parents? Est-ce que... Et moi j'ai connu ça. Moi j'ai connu. Et c'était du lien social aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, bah, il y a même pas besoin, quoi. Il y a même pas besoin de ça. Les gamins, ils ont tous leur téléphone, excusez-moi. Et puis, ils ont tous les numéros. Et puis, ils passent, il y a même plus de lien avec le parent. Avant, il y avait un lien avec le parent. C'était un enfant, il va dire à ses parents, est-ce que je peux aller chez un ami, voilà, faire mes devoirs, m'amuser, voilà. Et avant, les parents, ils appelaient les parents de l'autre enfant. Il y avait des échanges téléphoniques. Aujourd'hui, cette génération-là, je dis pas que les parents sont irresponsables, attention, c'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'avec les nouvelles technologies, il y a beaucoup moins de présence parentale auprès des enfants, et je crains, clairement, parce que je les ai vus, hein, ces gamins-là, ils sont très gentils, hein. Je les ai vus pas mal dans les colos, dans les centres aérés, je les ai vus, je les ai supportés aussi, je les ai endurés, ils sont très gentils. Voilà, ils se tiennent à rien. Toutes les 5 minutes, faut changer d'activité. Ce que vous leur dites, ça les intéresse pas. Là, c'est une généralité, hein. Mais d'un point de vue général, ça les intéresse pas, de toute façon, parce que sur Internet, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis jouer à Call of Duty, à l'époque, c'était la mode. Euh, et ben, c'est plus intéressant que ce que vous leur dites, quoi. Donc, c'est vraiment ce gros point sur les nouvelles technologies qui, à la fois, c'est passionnant, les nouvelles technologies, c'est ce qui permet à la médecine d'avoir fait des progrès phénoménaux, des prothèses aussi incroyables, des avancées étonnantes dans le domaine médical, paramédical ou même en ingénierie, en robotique, tout ça, vraiment non. Je suis pas contre les nouvelles technologies. Par contre, je pense qu'il devrait y avoir un âge limite. On dit qu'il faut avancer avec son époque et c'est vrai qu'à l'éducation nationale maintenant, bah, les enfants ils apprennent très tôt à se servir des ordinateurs à l'école, c'est prévu dans le programme. Je pense qu'il faut, je sais pas là-dessus, franchement, soit il faut vraiment axer là-dessus et se dire d'accord, ils grandissent avec ça, ils évoluent avec ça, mais à ce moment-là, il faut que ce soit plus contrôlé et plus limité. Ou alors, non, il faut un âge minimal avant d'avoir accès à ces nouvelles technologies. Voilà. Et donc cette vidéo parle de ça, elle parle aussi du coup, parce que tout est lié en fait, mais elle parle aussi de l'individualisme des gens, euh, d'un problème aussi d'estime de soi.
chez les jeunes filles, les jeunes hommes. Aujourd'hui, c'est Snapchat. Aujourd'hui, bon, je suis pas vraiment à la page, mais c'est toutes ces applications-là où il y a des filtres beauté. Et moi, ce que je comprends pas, c'est le filtre beauté. En fait, vous êtes comme vous êtes. Il y a déjà le maquillage qui est censé, euh, qui est censé gommer un petit peu toutes les imperfections qu'une adolescente ou qu'un ado peut se trouver en pleine crise d'adolescence. Et donc le maquillage, il a pas été inventé pour ça, mais en même temps, ça aide beaucoup dans cette période-là, une période qui est difficile pour les ados. Les snaps et les filtres beauté ou alors les filtres lapin, là, vous savez, je vois pas comment ça peut aider un adolescent à se construire, parce qu'il va se construire avec une image de lui, même si c'est que c'est pas réel. Je sais pas s'il va savoir pendant longtemps que c'est pas réel, mais il va peut-être s'imaginer en train de rêver avec des oreilles, hein. On sait pas trop. Donc, moi, je trouve vraiment que déjà, j'utilise jamais ce genre de filtre parce que je les trouve très cons. Excusez-moi du terme. Ça peut être marrant pour un adulte qui veut rigoler, qui est déjà construit. Pour un ado, pour un enfant, c'est pas marrant du tout. C'est une perte de temps, c'est une perte d'identité encore plus que tout ce que je viens de dire. Et en fait, on est vraiment euh, dans cette société-là, dans laquelle on vit, on est vraiment face à des pertes identitaires, c'est-à-dire des gens, des enfants qui savent plus qui ils sont ou qui ne vont plus savoir qui ils sont, qui savent pas comment ils vont devenir déjà, et qui peuvent pas se construire parce qu'il y a toujours les réseaux sociaux, parce qu'il y a toujours les filtres, il y a l'image de soi qui est projetée sur le monde d'internet, tout ça. Comment vont me percevoir les copains, les copines, tout ça. Euh, c'est tout plein de problèmes qui sont rajoutés dans la tête des enfants en fait. Et donc ces enfants-là, quand ils vont grandir, je demande à voir ce que ça va donner. Et personnellement, j'ai pas envie de voir tout de suite parce que j'ai déjà ma petite idée, mais voilà, donc les nouvelles technologies, d'un côté c'est très bien, de l'autre c'est juste l'horreur. Et ça explique aussi le pourquoi on a une société aujourd'hui qui est individualiste. Alors évidemment, vous allez me dire quelqu'un de 40 ans qui est individualiste, il n'a pas connu les nouvelles technologies, pourquoi? Bah, j'ai expliqué. Il y a aussi le fait que depuis des années et des années, et ça c'est vraiment, je pense que c'est relatif aux deux guerres qu'ont vécu la France, et puis c'est vraiment une mentalité française aussi, c'est si tu travailles, c'est dans la vie, c'est comme ça, sauf que le travail est en train de changer aujourd'hui, parce qu'on nous demande d'avoir des compétences multiples, d'être disponible sur des heures très 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 larges, on nous demande d'être disponible, de jamais débrancher du travail, alors que le cerveau il a besoin de débrancher du travail, parce qu'être branché sur le boulot tout le temps, c'est juste pas possible. Sinon on fait un burn-out. Et donc, effectivement, la société va trop vite. Effectivement, les gens vont trop vite. Ils prennent plus le temps pour leurs proches, ils prennent pas le temps pour leurs enfants, ils prennent pas le temps pour leurs frères, pour leurs sœurs, pour leurs cousins, pour leurs cousines, enfin qui vous voulez, pour leurs amis parfois même, ils prennent pas le temps. Et qu'est-ce qu'un ami aujourd'hui? Qu'est-ce qu'un ami? Est-ce que c'est quelqu'un en qui on a entièrement confiance parce qu'on se connaît depuis longtemps? Ou est-ce que c'est une question de feeling, de sensation? Est-ce que ça passe bien avec la personne depuis le début? Ou est-ce que c'est juste des délires, excusez-moi du terme, mais des délires Snapchat, des délires Instagram? Et puis qu'est-ce qu'un ami aujourd'hui, finalement? Je sais pas si les jeunes se posent la question aujourd'hui, et pourtant ils devraient se la poser. Et donc tout ça, moi je me dis quand même, c'est très important dans la société dans laquelle on vit, c'est très important d'en parler, c'est très important de le dire. Euh, Parce que, donc ça c'était les deux points de ma vidéo, vraiment les deux points principaux. Et puis vraiment le troisième point que j'ai abordé tout à l'heure, c'est avec toutes les ressources que la Terre nous offre, évidemment, euh, on est aussi capable, enfin, il y a les ressources que la Terre nous offre, mais bon, ces ressources-là sont épuisables, hein, voilà. Et tout le monde le sait, ça c'est pas un scoop. Mais avec toutes les capacités, je veux dire, qu'on a aujourd'hui, technologiquement, enfin voilà, dans tous ces domaines-là, on est capable d'innover, on est capable de recréer, on est capable avec le biomimétisme, ou alors, pour parler simplement comme Léonard de Vinci, d'observer la nature, d'observer en détail comment fonctionne la nature pour arriver à apprendre de la nature. Parce qu'en apprenant de la nature, je le dirai jamais assez, mais quand on apprend de la nature, on apprend de soi-même. Parce qu'on fait partie de la nature. Voilà, donc c'est pas une vidéo sur l'écologie, déjà j'ai expliqué pourquoi j'aimais pas ce mot. Euh, c'est juste rappelez-vous qui vous êtes, comment vous êtes né, d'où vous venez, votre famille, d'accord? Bah, certains n'ont pas la chance de connaître leur famille, donc rappelez-vous qu'au moins on a tous une racine commune qui est la terre. La terre, tout simplement. On est tous nés de la même façon,
plus ou moins, mais en tout cas on est tous nés. Euh, et puis, euh, et puis on est tous sur Terre, on est tous des êtres vivants, on est tous des humains. Et donc dans le mot humain, à la base, on a dérivé ça avec humanité, humain, humanité. Où est l'humanité dans l'humain aujourd'hui? Des fois, moi je la cherche, je la trouve pas. Euh, L'humanité, l'entraide, tout ça, c'est des valeurs. Mais c'est pas des valeurs que moi je défends parce que je pense pas qu'elles doivent être défendues. C'est des valeurs que j'ai personnellement. Voilà, d'autres personnes ont le droit d'avoir d'autres valeurs et je ne leur en veux pas. Il n'y a aucun jugement de valeur justement par rapport à ça. C'est juste que mes valeurs, je les crois justes, je les crois bonnes et je les crois tout à fait normales en fait. Voilà, c'est comme tout le monde, je pense quand on a des convictions, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient par rapport à notre éducation, bref. C'est un peu mes convictions personnelles, donc je ne force personne à me croire, à adhérer à mon discours. Bien au contraire. Mais je veux juste te dire, moi, ces valeurs-là, elles m'ont porté, elles m'ont relevé aussi parfois par moments. Parce que je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Voilà. Et, et ce qui est très curieux, c'est que dans mon histoire personnelle, quand même, il y avait plein de points d'interrogation. Voilà. Et pourtant, j'ai jamais perdu de vue cette phrase-là. Je sais qui je suis et je sais d'où je viens. Parce que je sais qui je suis, je connais mon nom de famille, enfin mon prénom, mon nom de famille. Voilà. Au fond de moi-même, en tant qu'être humaine, en tant que personne, je sais aussi quelles sont mes véritables racines, parce que je le ressens, tout simplement. Et je sais qui je suis, je sais d'où je viens de la Terre. Voilà, je suis une terrienne, comme vous tous. Je viens de la Terre, je suis une espèce vivante, dotée intellectuelle et dotée de pensée, comme plein d'autres espèces. Euh, et clairement, moi, je vois pas tant la différence entre moi et un chimpanzé, entre moi et un poisson. Je sais que c'est très con pour beaucoup de gens. Il y a vraiment une classification des espèces d'ailleurs qui existe, hein, une nomenclature, mais tous les êtres vivants ont droit au respect, ont droit à la vie. Alors évidemment, si vous marchez, que vous écrasez une fourmi, et ben voilà, c'est la loi de la nature en fait qui s'applique. Il s'agit pas non plus, parce que j'en ai vu un peu des comme ça aussi quand je me suis promenée pendant un an dans des fermes. Alors il y a ceux qui utilisent des animaux comme un gagne-pain. Voilà, c'est-à-dire que c'est des animaux, c'est un gagne-pain, c'est utilitaire. Et puis il y a ceux qui vont aller ramasser les vers de terre. Moi j'aime bien faire ça aussi, ça me fait rire, mais qui vont ramasser les vers de terre, qui vont les enlever pour pas les écraser. Bon, le ver de terre est utile au jardin, hein, quand même, faut le dire. Mais voilà, après des fois ça prend des proportions. Moi, il y a ça aussi, cette question que je veux soulever. Des personnes qui se revendiquent écologistes, mais ça en devient fou. Ils sont proches de la folie, certains. C'est pas une blague, c'est vraiment un courant vert, trop vert, justement, qui a pas de sens. Et c'est des gens qui se prennent la tête, qui s'interdisent de vivre, qui s'interdisent de respirer, au lieu de faire les choses simplement, parce qu'il y a plein de moyens de respecter la nature en faisant, j'aime pas le mot chose, mais en ayant des actions très simples. Et ben c'est des gens qui vont s'interdire de manger des produits qui sont importés en avion. Euh, donc après, libre à chacun, encore une fois, libre à chacun, mais pour moi, euh, ça doit pas être une torture. Parce que, en fait, c'est ça, vraiment. Il y en a, ils se torturent avec ça. L'écologie, d'accord. Être végétarien, avoir un régime particulier, ok, il n'y a pas de souci. Mais il y a des gens, des personnes qui se torturent avec ça, qui en font de la torture. Donc quand c'est un choix, quand on veut le faire, ok, mais quand on se torture, parce que j'en ai vu, quand on se torture pour essayer de donner de soi et c'est des gens pour moi ils essayent de se retrouver justement et la démarche est bonne. C'est juste que ben ils se retrouvent pas vraiment parce qu'ils se torturent plus qu'autre chose. Mais bon ça c'est de la psychologie. Voilà. Donc je vais pas trop m'éloigner du sujet. De toute façon ma vidéo elle est longue, elle fait 45 minutes quasiment donc je vais m'arrêter là. J'avais besoin de parler, j'avais besoin d'exposer un peu ce que je vois de cette société aujourd'hui. On est passé en 2021. 2020, c'était pareil. Hein. Bon, vous avez remarqué, j'ai pas parlé de l'épidémie, pas beaucoup en tout cas, du coronavirus. Euh, voilà, parce que j'ai pas grand-chose à en dire, si ce n'est que ça restreint beaucoup le champ des possibles. Et donc il y a beaucoup de personnes qui sont fragiles psychologiquement, et moi je voudrais avoir une pensée particulière pour ces personnes-là. Euh, voilà, ces personnes qui sont fragiles psychologiquement, il y a eu une hausse des hospitalisations en psychiatrie. J'ai vu les derniers chiffres, je me souviens pas, mais c'est pas très beau. Des personnes qui sont malheureusement
sombrer, soit dans des dépressions, soit dans des délires parano, soit dans, voilà, et c'est très triste, c'est très dommage, et surtout, je pense que ça aurait pu être évité. Alors, pas l'épidémie, pas la pandémie, évidemment, mais je pense que l'état psychiatrique aujourd'hui de certains Français, parce que malheureusement ça se passe en France, mais aussi dans les autres pays, ça aurait pu être évité dans les mots employés lors des discours nationaux, dans les termes employés, dans le fait de dire aux Français on vous oblige pas, on vous conseille. Voilà. Euh, il faut conseiller fortement. Mais certaines personnes ne peuvent pas recevoir comme ça d'entrée de jeu des ordres, des interdits, des refus, et des refus, et des refus, et des interdits, et voilà, non. Et pour certaines personnes, ça n'a pas été possible, et donc voilà, moi c'est une pensée que je veux avoir aussi pour ces personnes qui malheureusement étaient sûrement déjà fragiles avant, et bah, ça les a finis, quoi, entre guillemets. Et donc je trouve ça très triste, je trouve ça très dommage parce qu'on n'en parle pas beaucoup, on en parle même pas du tout, si ce n'est des fois un flash info à 20h, bon, ok. Moi je pense qu'il faut vraiment en parler parce que les conséquences, je voulais pas vraiment parler de l'épidémie, de la pandémie, tout ça, mais les conséquences psychologiques sur le long terme, là, elles vont être désastreuses. Désastreuses, désastreuses, désastreuses. Et les enfants, c'est pareil, avec un masque à 6 ans, je pense que ça va être désastreux. Tout va être désastreux, en fait, d'un point de vue sociétal. Voilà. Mais bon, ma vidéo, en fait, elle parle pas spécialement de ça, malheureusement. C'est d'actualité, mais je ne parle pas que de ça. Je parle plus d'un problème de fond, d'un problème sociétal qui était déjà là avant, de quelque chose qui est très ancré en fait. Et vraiment, pour parler d'actualité, ce serait plus le volet écologique, pardon, écolo que j'ai abordé. Euh, voilà, ce serait plus ça. Même si tout ce que j'ai dit, j'espère évidemment que ça peut avoir une portée et puis que ça peut peut-être aider certaines personnes à se retrouver, à se trouver, à comprendre certains éléments qu'ils n'ont pas forcément assimilés sur eux-mêmes, parce qu'encore une fois, ils sont pas coupables ni fautifs, mais on leur a pas laissé le temps d'assimiler ces éléments sur eux-mêmes. On leur a pas laissé le temps de se découvrir eux-mêmes. Moi, j'ai fait un long chemin pour ça et j'ai fait ce chemin toute seule. Alors aujourd'hui, je me jette pas des fleurs, hein, j'ai pas une couronne et puis je me dis pas bravo tous les jours, même si c'est très important de se dire bravo. Euh, Tout le monde doit se féliciter au moins une fois dans sa journée, moi je crois, voilà. Parce que si tout le monde le fait, alors à ce moment-là, eh ben tout le monde a le droit de le faire. On a le droit d'être fier de ce qu'on a fait, on a le droit, c'est pas forcément de la fierté, mais on a le droit de ressentir de la satisfaction personnelle, à avoir réussi quelque chose, à avoir entrepris quelque chose. J'aime pas les mots choses, faut que j'arrête. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que vraiment je suis fatiguée, je pense que ça se voit pas trop. Euh, mais je suis fatiguée. Et je peine un peu à trouver mes mots, donc voilà, donc je vais m'arrêter là. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos. Bye!